À Drancy, dans la cohue, Dora retrouva son père, interné là depuis mars. En ce mois d'août, comme aux Tourelles, comme au dépôt de la préfecture de police, le camp se remplissait chaque jour d'un flot de plus en plus nombreux d'hommes et de femmes. Les uns arrivaient de zones libres par milliers, dans les trains de marchandises. Des centaines et des centaines de femmes, que l'on avait séparées de leurs enfants, venaient des camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Et 4000 enfants arrivèrent à leur tour le 15 août et les jours suivants, après qu'on dut déporter leur mère. Les noms de beaucoup d'entre eux, qui avaient été écrits à la hâte sur leurs vêtements au départ de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, n'étaient plus lisibles. Enfant sans identité numéro 122, enfant sans identité numéro 146, petite fille âgée de 3 ans, prénommée Monique, sans identité. À cause du trop-plein du camp et en prévision des convois qui viendraient de zones libres, les autorités décidèrent d'envoyer de Drancy au camp de Pithiviers les Juifs de nationalité française, le 2 et le 5 septembre. Les 4 filles qui étaient arrivées le même jour que Dora aux Tourelles et qui avaient toutes 16 ou 17 ans firent partie de ce convoi d'environ 1500 Juifs français. Sans doute avaient-ils l'illusion d'être protégés par leur nationalité. Dora, qui était française, aurait pu elle aussi quitter Drancy avec eux. Elle ne le fit pas pour une raison qu'il est facile de deviner. Elle préféra rester avec son père. Tous les deux, le père et la fille quittèrent Drancy le 18 septembre, avec 1000 autres hommes et femmes, dans un convoi pour Auschwitz. Le lendemain de leur départ, les autorités d'occupation imposèrent un couvre-feu en représailles à un attentat qui avait été commis au cinéma Rex. Personne n'avait le droit de sortir de 3 heures de l'après-midi jusqu'au lendemain matin. La ville était déserte, comme pour marquer l'absence de Dora. Depuis le Paris où j'ai tenté de retrouver sa trace est demeuré aussi désert et silencieux que ce jour-là. Je marche à travers ces rues vides. Pour moi, elle le reste, même le soir à l'heure des embouteillages, quand les gens se pressent vers les bouches de métro. Je ne peux m'empêcher de penser à elle, et de sentir un écho de sa présence dans certains quartiers. L'autre soir, c'était près de la gare du Nord. J'ignorais toujours à quoi elle passait ses journées, où elle se cachait, en compagnie de qui elle se trouvait pendant les mois d'hiver de sa première fugue et au cours des quelques semaines de printemps où elle s'est échappée à nouveau. C'est là son secret, un pauvre et précieux secret que les bourreaux, les ordonnances, les autorités dites d'occupation, le dépôt, les casernes, les camps, l'histoire, le temps, tout ce qui vous souille et vous détruit, n'auront pas pu lui voler.